Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'enregistre sur mon téléphone, j'enregistre assez rapidement et je m'en excuse, mais par rapport à certaines circonstances, je n'ai pas trop le choix. Donc en fait aujourd'hui, je voulais parler des rêves. J'ai déjà fait un podcast sur les rêves et je vous mettrai le lien en description. Et je voulais en fait te parler des rêves trompeurs. Parce qu'on sait que dans la Bible, et je ne vais pas forcément revenir dessus, la Bible nous parle de l'importance des rêves. C'est important que nous sachions, que nous portions une grande attention à nos rêves parce que Dieu nous parle au travers des rêves. Les rêves sont utilisés pour nous communiquer des messages de Dieu, pour nous donner des directions, pour nous révéler des prophéties, pour nous encourager. Et Dieu, la Bible nous dit que Dieu parle beaucoup dans les rêves lorsque nous sommes dans un profond sommeil. Il nous communique sa pensée, il nous révèle des choses dans les rêves. Et donc, on a différents exemples dans la Bible de personnes qui ont des rêves, en passant par Joseph, l'époux de Marie, qui a enfanté l'enfant Jésus. Dans le livre de la Genèse, nous avons différents exemples. Dans le livre des Juges, dans le livre de Daniel, en tout cas, nous avons pléthore d'exemples de rêves qui ont influencé ou qui ont permis à certains personnages d'entrer dans leur destinée. Et je lisais tout à l'heure le chapitre 10 du livre de Zacharie, et c'est pour ça que j'ai voulu vous partager cette petite pensée. Et dans Zacharie 10, 2, il est écrit « Car les théraphim ont des paroles de néant, les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. » Et donc ce verset fait référence aux pratiques idolâtres et divinatoires qui étaient courantes dans l'ancien Israël. Et les théraphim, c'était des idoles domestiques qui étaient utilisées pour la divination. Et les devins, c'était des personnes qui prétendaient pouvoir prédire l'avenir en interprétant les signes et les présages. Enfin, qui prétendaient ou qui le pouvaient peut-être au travers d'esprits qui n'étaient pas de Dieu. Et les rêves donc étaient également considérés comme un moyen de recevoir des messages divins. Mais Zacharie met ici en garde contre la confiance aveugle dans ces pratiques et aussi la confiance aveugle dans le fait d'avoir des rêves. Et que, en gros, ce qui est crucial, c'est lorsque l'on fait un rêve, c'est de repartir toujours vers Dieu pour confirmer et vérifier que le rêve n'est pas une chose qui est venue de notre chair, puisque, en effet, on peut faire des rêves parce que nous sommes dans la colère, on peut faire des rêves par rapport à la multitude des activités que nous avons dans la journée, et tout cela est bien biblique. Et dans la Bible, cependant, dans tout ce que j'ai entendu jusqu'ici, j'ai entendu différents orateurs qui parlent de la culture du rêve, mais ils ne soulignent pas assez le fait que nous pouvons faire des rêves trompeurs. Dans Jérémie 25, versets 25 à 28, Jérémie 23, versets 25 à 28, il est écrit « J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent avec fausseté au nom de l'Éternel, qui disent « J'ai eu un songe, jusqu'à quand cela sera-t-il dans le cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge ?» etc., etc. Vous pouvez continuer. Donc vous voyez que ensuite, on nous dit « À cause de leurs songes que chacun raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. » Donc, parce que ces prophètes-là viennent avec des faux songes, il y a des gens qui s'égarent et qui s'éloignent de Dieu. Ésaïe 29, 8 encore nous dit « Il en sera comme quand un affamé rêve. Voici, il mange, mais il se réveille, et son âme est vide. » Ou comme quand un assoiffé rêve, voici il boit, mais il se réveille, et voici il est épuisé, et sa langue est sèche. Ainsi en sera-t-il de la multitude de toutes les nations qui combattront contre la montagne de Sion.
Donc ce passage-là nous dit en fait qu'une personne peut rêver de manger parce qu'elle a faim et une personne peut rêver de boire parce qu'elle a soif. Donc vous voyez qu'en fait notre chair peut également avoir une influence sur nos rêves, ce qui signifie que tu peux avoir tellement envie de te marier que tu vas rêver que tu te maries et tu vas prendre cela comme une révélation de Dieu qui te promet un mariage imminent ou peut-être à venir. Donc il faut faire très attention avec les rêves et toujours repartir chercher le conseil de Dieu et du Saint-Esprit pour être sûr que réellement ce ne sont pas des rêves qui viennent simplement de notre chair. Ézéchiel 13, des versets 6 à 7, ils ont vu des choses vaines et des mensonges, ceux qui disent l'Éternel a parlé et l'Éternel ne les a point envoyés, et ils font espérer que leur parole s'accomplira. N'avez-vous pas eu des visions vaines et prononcé des oracles menteurs? Vous dites, c'est l'Éternel qui parle et je n'ai point parlé. Donc vous voyez que des personnes peuvent avoir fait des prophéties, dit des prophéties, alors que Dieu n'a pas parlé. Et c'est biblique, et c'est également courant aujourd'hui. Et ce ne sont pas toutes les personnes qui disent j'ai fait un rêve, que ces rêves-là sont vrais. Je me rappelle que j'ai vu, je suis tombée sur la vidéo d'une, je vais pas dire une sœur, d'une femme sur Internet qui disait qu'elle avait fait un rêve où elle avait raté l'enlèvement parce que elle portait un pantalon et un haut manche courte. Et c'était cela la seule raison pour laquelle elle avait raté l'enlèvement. Et elle parlait de son rêve avec une telle force. Elle était convaincue que c'était un rêve de Dieu. Voilà. Mais lorsque je lis ma Bible et par rapport à la relation que j'ai avec le Saint-Esprit, je n'ai jamais été reprise par le Saint-Esprit pour avoir porté un pantalon. Bien sûr que la décence, c'est ce que les Écritures nous inspirent, mais il n'y a aucun critère dans la Bible qui parle de cela. Elle n'a pas décrit quel genre de pantalon elle parlait, manche courte. Donc, ça veut dire que plusieurs chrétiennes qui portent des pantalons et des manches courtes de nos jours pourraient aller en enfer. Donc, il faut faire très attention avec des personnes qui disent faire des rêves qui viennent de Dieu. Il faut toujours tout confronter à la parole de Dieu. D'accord? Que personne ne vous ravisse le prix en vous affectant une humilité et le culte des anges, s'appuyant sur des choses qu'il a vues, gonflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Colossiens 2, 18. Parfois, on est tellement convaincu d'une doctrine, et si cette doctrine est fausse, on peut également finir par recevoir, entre guillemets, des rêves ou des révélations qui vont dans le sens de ce que l'on croit. Encore dans Jérémie 29, des versets 8 à 9, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que votre séjour soit long dans ce pays auprès de moi. Ne vous rendez pas auprès des Babyloniens, vous serez alors protégés. Car ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. » Est-ce que vous entendez ça? Vos songeurs dont vous provoquez les songes. Ça veut dire que peut-être que ces personnes-là, ces prophètes-là, ils veulent tellement faire plaisir aux personnes qui les suivent, aux personnes qui l'écoutent, qu'ils finissent par rêver des choses qui vont dans la direction des peuples, dans la direction des gens, alors que ce ne sont pas des rêves qui viennent de Dieu. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Et donc, tous ces versets que je vous ai donnés aujourd'hui, ça, c'est juste pour vous montrer l'importance de discerner si un rêve ou une vision est véritablement un message de Dieu ou s'il est trompeur, s'il est le produit de vos émotions, de vos peurs, de vos stress, de vos inquiétudes, ou bien si c'est le produit de votre vanité. Donc, est-ce que ce sont des rêves trompeurs ou est-ce que ce sont des rêves véritablement de Dieu? Il faut rechercher la vérité et la direction auprès de Dieu lui-même plutôt que de se fier aveuglement aux rêves et aux visions. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao. N'hésitez pas
de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!